Il y a des serviteurs de Dieu dans cette salle. Dis-le avec moi. Majesté. Alléluia. À lui. À lui la majesté. Alléluia. À Jésus. À Jésus. Sois louange. Devant l'agneau de Dieu. Il y a des êtres suprêmes qui se prosternent devant l'agneau de Dieu, devant le suprême des suprêmes, devant l'alpha et l'oméga. Aucune créature ne tient devant lui ce matin. Alors j'aimerais que tu te lèves et que tu dises, tu lui donnes toute la majesté, tu lui donnes toute la gloire. Ensemble nous allons dire majesté, on y va. Alléluia, oui, dis-le avec moi. À lui la majesté. À Jésus. À Jésus. Sois louange. Sois louange.
matin et toucher certains aspects des hommes et des femmes qui servent Jésus. Le frère a commencé à toucher ça vendredi et j'ai dit waouh, Saint-Esprit, tu veux faire quelque chose avec ton église. Et nous sommes avec Luc à son chapitre 22, 30 à 33. Luc, évangile selon Luc, chapitre 22, verset 30. Luc, chapitre 22, verset 30 à 33. Alléluia. Je lis la parole de Dieu. Afin que vous mangiez et buviez à ma table dans mon royaume et que vous soyez assis sur les trônes pour juger les 12 tribus d'Israël. Le Seigneur dit, Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment. Mais j'ai prié pour toi afin que ta foi ne défaille point et toi, quand tu seras converti, affermis tes frères. Au verset 33, Seigneur, lui dit Pierre, je suis prêt à aller avec toi et en prison et à la mort. Et Jésus dit, Pierre, je te le dis, le coq ne chantera pas aujourd'hui que tu n'aies nié 3 fois de me connaître. Amen. Amen. Dis amen à la parole et tu t'assois, tu prends place. Voilà. Alors ici, il est question d'un serviteur de Dieu appelé Pierre. Pierre à qui le Seigneur a confié la responsabilité de l'Église. Pierre à qui le Seigneur a dit tu es Pierre et sur cette pierre, il a bâti son Église. Pierre était d'origine un homme pêcheur de poissons, aucune formation, aucun qualificatif, aucune profession. Et le Seigneur lui a dit, Pierre, viens et suis-moi. Amen. Il faut déjà comprendre que nous ne sommes pas chrétiens par nos propres forces. Nous ne sommes pas chrétiens par amour pour Jésus. Nous ne sommes pas chrétiens parce que nous aimons Jésus. Non, nous sommes chrétiens parce que nous avons été choisis. Nous avons été élus avant la fondation du monde. Nous avons été mis à part pour Jésus. Alléluia. Alors ici, Pierre faisait partie de ces hommes mis à part pour suivre Jésus. Et pendant 3 ans, je dis bien 3 ans, Pierre a été au pied du Seigneur. Pierre a renoncé à sa famille. Pierre a renoncé au poisson, à la pêche, à son travail pour être au pied du Seigneur. Suivre pendant 3 ans, jour pour jour, le Seigneur, bien aimé, c'était pas chose facile. Mais Pierre a eu à prendre cette résolution et il a dit, moi je veux suivre Jésus. Bien aimé, tu n'es pas ici par un hasard. Tu es ici parce que justement le Seigneur a mis cette volonté dans ton cœur. Tu fais partie des hommes et des femmes qui doivent suivre Jésus, qui vivent pour Jésus, qui vivent pour le royaume de Dieu. Parce que Dieu cherche un homme ici sur la terre à qui il va faire confiance, à qui il va confier son œuvre et son ministère. C'est toi, c'est moi. Alléluia. Dis à quelqu'un, c'est toi. En suivant le Seigneur, on arrive à la 3e année et voilà, quelque chose de différent doit se passer. Pierre a vu des choses compliquées pendant tout le ministère du Seigneur. Mais quand il fallait arriver à ce moment où le Seigneur devait être trahi, devait être livré aux mains des pécheurs, quelque chose s'est passé. Alléluia.
Il y a quelqu'un, il faut toujours quelque chose dans ta vie. Il faut que quelque chose se passe pour provoquer une autre dimension. Une autre dimension ne se prépare pas comme ça. Il faut un choc. Il faut un boom. Il faut une décision. Il faut une résolution. Amen. Et c'est ce qui s'est passé avec Pierre. La Bible dit, afin que vous mangiez et buviez à ma table. Parce que pour manger à la table du Seigneur, pour boire à la table du Seigneur, il faut passer par l'épreuve. Il faut passer par la difficulté. Il faut passer par les pleurs. Parce que ce n'est pas n'importe qui doit s'asseoir à la table du Seigneur. Il faut qu'il ait les reins solides, les côtes solides. Comme lui-même, il a les mains percées, il a la côte percée, mais il est sur la table parce qu'il a été vainqueur. Il a été jugé digne. Et la Bible nous dit, c'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé. Tu veux être élevé? Passe par la difficulté. Ne fuis pas la difficulté. Ne renonce pas à la difficulté. Ne ferme pas les yeux comme si tu ne... Non. Il faut affronter. Alléluia. Hier, j'étais à l'hôpital voir une de mes filles. Et elle était couchée. Et avant, je suis allé voir son médecin et j'ai demandé qu'on me fasse le point sur son état de santé. Ah, elle a le VIH. Ah, elle a la tuberculose. Ah, elle a toutes les maladies compliquées. Ah, même les reins ne travaillent plus. Et j'ai dit, Seigneur, je regarde l'enfant me regarde. J'ai dit, maman, il est bien vrai que tu t'es éloigné de Dieu. Mais je sais une chose, ton Dieu ne peut pas te rejeter si tu te réponds sincèrement. Je lui ai dit, ta maladie n'est pas pour la mort. Tu dois vivre et tu dois témoigner. Elle commençait à voir les gens de l'autre côté qui l'appelaient. Elle commençait à délirer. Mais je sais une chose. Quand tu es dans le collimateur du Seigneur, quand tu es dans le plan de Dieu, même les difficultés deviennent des opportunités. Même la maladie devient un tremplin pour t'élever. Alors il faut arrêter de prendre les difficultés, les épreuves comme étant des choses qui doivent être dans ta vie pour t'anéantir, pour t'éteindre. Non! C'est pour te fortifier. Alléluia. Elle me dit, papa, je ne veux pas mourir. J'ai dit, waouh. Tu veux vivre? Oui. Elle et moi, on a parlé avant tout ça là, pendant toutes ces années, je ne faisais que parler. Elle ne parle pas à son père. Son père, c'est l'évangéliste qui est venu prêcher ici un jour. C'est sa première fille, donc c'est notre fille. J'ai dit, maman, tu ne vas pas mourir, tu vas vivre. Le VIH n'est pas une petite maladie parce que ça touche ton système immunitaire. Et quand ton système immunitaire est touché, tout est vaincu. En fait, ton système qui est censé protéger toutes les maladies est anéanti. Alors là, toutes les maladies viennent maintenant en toi. Ça devient très compliqué. Mais mon Dieu est capable. Alléluia. Juste pour dire à quelqu'un que je ne sais pas par quelle situation tu passes, mais il y a quelqu'un qui passe par une situation plus compliquée que toi, plus difficile que toi. Il y a quelqu'un qui se bat pour vivre. Je dis bien pour vivre. Mais toi, tu es en bonne santé. Parce que ton Dieu a dit, tu dois être en bonne santé. Et il mérite que tu l'acclames. Afin que vous mangiez et buviez à ma table dans mon royaume et que vous soyez assis sur les trônes. Le chrétien est né pour être assis quelque part. Alléluia.
Le chrétien, la destinée d'un chrétien, c'est d'être assis quelque part. Quand tu es assis quelque part, c'est que tu es intronisé quelque part. C'est que tu es établi quelque part. Alléluia. Et quand tu es établi quelque part, c'est toi qui donnes les directives. Personne ne peut donner les directives si ça ne vient que de ta bouche, que de ta parole. Il dit, assis sur les trônes pour juger. Vous voyez, pour juger les 12 tribus d'Israël. Je vais parler en profondeur, je vais aller un peu vite. Le Seigneur dit à Simon, alléluia, il dit à Simon, Simon, Satan vous réclame. Et c'est le cas de beaucoup ce matin. Satan te réclame. Tu sais pourquoi Satan te réclame? Parce qu'il voit des choses que tu ne vois pas. Il comprend des choses que tu ne comprends pas, que tu ne connais pas. Ta position spirituelle, Satan connaît ta position spirituelle. C'est pourquoi il te réclame. De quelle manière réclame-t-on quelqu'un? On réclame quelqu'un lorsqu'on a quelque chose en lui. Lorsqu'on a un lien avec cette personne. Or, Satan, Pierre n'était pas encore converti. Alléluia. Il suivait le Seigneur, mais il n'était pas converti. Alléluia. Et quand tu n'es pas converti, bien aimé, tu développes des pensées bizarres. Tu parles en toi de manière négative sur X ou Y personnes. Tu développes des stratégies étranges, des stratégies sataniques. Voire même des stratégies sataniques sur les serviteurs de Dieu, sur ton frère, sur ta soeur. Tu es quelqu'un, tu détestes quelqu'un, tu n'aimes pas voir quelqu'un. Quand tu vois ces choses-là, sache que tu es réclamé quelque part. Et quand tu es réclamé quelque part, le plus souvent, les chrétiens se mettent à suivre les penchants de leur cœur. Lorsque tu te mets à suivre le penchant de ton cœur, tu tombes bien entendu dans ce que le diable a prévu que tu fasses. Regarde ton frère, s'il te plaît. Regarde ton frère de gauche et de droite. Dis-lui, est-ce que ton cœur est pur? La Bible dit, garde ton cœur plus que toute autre chose. Lorsque ton cœur n'est pas pur, tu ne peux pas produire quelque chose de pur. Lorsque ton cœur n'est pas vrai, tu ne peux pas produire quelque chose de vrai. Et crois-moi, tu n'es pas converti. Tu as confessé Christ, mais tu n'es pas converti. Tu marches avec Jésus, mais tu n'es pas converti. Tu sers même le Seigneur, mais tu n'es pas converti. Quelqu'un qui est converti, il préserve ses pensées. Il garde son cœur. Il chérit les paroles qui sortent de son cœur. Il veille sur tout ce qu'il dit, sur tout ce qu'il pense. On va arriver sur la vraie conversion. Le Seigneur dit à Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment. Satan ne réclame pas quelqu'un pour lui donner à manger. Satan ne réclame pas quelqu'un pour dire ouvre ta Bible, prions ensemble, méditons ensemble. Jamais il ne le fera. Satan va te dire, écoute, tu as le loyer à payer, hein? Vendredi ne viens pas au culte. Laisse-les là-bas, ils sont en train de rêver, ils prient un Dieu imaginaire. Lorsque Christ n'est pas ta priorité, qu'est-ce qui est ta priorité? Hein? C'est ça là qui est ta priorité et tu mets Jésus derrière ce qui est ta priorité. Si nous faisons du Christ notre priorité, il fera de nous sa priorité. C'est pas quelqu'un qui il sait ce qui se passe, il sait ce que ton cœur pense, il
sait ce que tu fais. Il sait que tu peux être là vendredi. Il sait que tu peux sortir évangéliser. Il sait que tu peux t'engager dans l'œuvre de Dieu. Il sait que tu peux le faire. Mais tu ne le fais pas. Tu penses tromper Dieu. Tu penses mentir Dieu. Non. Tu n'es pas converti. Je suis désolé de te décevoir pour te dire que tu n'es pas encore converti. C'est possible de vivre la perfection avec Jésus. Et je suis de ceux-là qui optent, qui pensent et qui disent que vivre avec Jésus parfaitement est possible. Le Seigneur n'est pas dans les demi-mesures. On donne à Jésus 50%, l'autre 50%, on va se débrouiller. Une vraie conversion, tout est à Jésus. Tout. Au verset 32, Mais j'ai prié pour mais toi. j'ai prié pour toi. Est-ce que tu vois? Ça veut dire qu'il faut quelqu'un pour prier pour l'autre. Il faut toujours que quelqu'un prie pour toi. Et toi aussi, tu dois normalement prier pour toi. S'il y a quelqu'un qui est converti, celui qui est converti prie pour celui qui n'est pas converti. D'accord? Il n'est pas question d'un rang, d'un statut, évangéliste, pasteur, docteur, non. Il est question de l'authenticité de ta conversion. De la véracité de ta conversion. Jésus étant converti, il a prié pour quelqu'un qui n'est pas converti et quelqu'un qui était là pendant 3 ans à ses côtés. Il dit, Pierre, j'ai prié pour toi. La seule arme qui fait peur au diable, c'est la prière. Sans la prière, tu ne peux pas toucher au diable. Tu ne peux pas l'atteindre. Tu ne peux pas l'atteindre même par tes offrandes, par tes millions que tu viens de donner. Il n'a rien à faire avec tes millions. Ce qui fait peur au diable, c'est ta décision. C'est ton engagement. C'est ta résolution. Alléluia. C'est ta prière. C'est pourquoi le diable touche ta prière afin que tu ne puisses plus prier. Il dit, mais j'ai prié pour toi afin que ta foi ne défaille point. Tu vois, ta foi. Je vais toucher ce point. Le diable va commencer par te dire, écoute, mais tu es fatigué, mais tu es malade, reste à la maison. Le pasteur, tu dis seulement au pasteur que tu es malade. Tu dis seulement à ton responsable que tu es malade. Tout le monde peut être malade. Hein? Mais tu oublies une chose. C'est en étant malade là que tu dois venir acclamer Jésus. Et quand tu vas te lever pour acclamer Jésus, la maladie ne supporte pas, bien aimé, les acclamations qui reviennent au Créateur. Elle va s'en aller. Ne donne pas ton corps à la maladie. Ne donne pas ton corps à la paresse. Ne donne pas ton corps au raisonnement. Il dit, mais j'ai prié pour toi afin que ta foi ne défaille. Le but de tout ça, c'est pour toucher ta foi. Même quand tu es malade là, bien aimé, sache une chose, c'est pour toucher ta foi. Quand tu es fauché, tu cherches 1000 francs, 500, bien aimé, c'est pour toucher ta foi. Quand il y a une situation bizarre que tu ne comprends pas, bien aimé, sache une chose, l'objectif du diable, c'est de toucher ta foi. Parce qu'il observe ton comportement pendant l'épreuve, pendant la difficulté, il est là à côté, il t'observe. Qu'est-ce que tu vas prendre comme décision? Qu'est-ce que tu vas faire? C'est là qu'on reconnaît les vrais serviteurs de Dieu. Amen. Ne soyons pas ces chrétiens flottants, ballottant par tous vents et doctrines.
Ne soyons pas ces chrétiens qui, oh j'ai mal à la tête, il dort. Oh j'ai mal au pied, même si tu n'as rien, tu vas crier. Nous avons des gens ici là qui voient, je ne sais pas là où ils vivent. Parce qu'ils ne viennent pas à l'église, ils disent oh pasteur, voilà telle situation, pasteur, voilà telle situation, pasteur, voilà. Mais moi j'ai rien à faire de toutes ces situations. Il faut à partir de maintenant arrêter de me donner les raisons de vos absences, s'il vous plaît. Vous n'êtes pas là, ne soyez pas là, personne ne va vous chercher. Jésus ne cherche pas quelqu'un pour l'adorer. Jésus ne cherche pas quelqu'un pour le louer. Celui qui aime Jésus, il connaît sa place. Il sait qu'il doit être là. Il sait qu'il doit être un héros. Il sait qu'il doit être quelqu'un de fort, quelqu'un de vaillant, quelqu'un de solide. Parce qu'il ne cherche pas les paresseux, il cherche les violents. Il dit que ce sont les violents qui s'en emparent. Et être violent, c'est être têtu. C'est être comme un mouton. Là où tu es malade, tu dis je m'en vais louer Jésus. Tu vas trouver ta solution, ta guérison. Alléluia. Mais priez pour toi, afin que ta foi ne défaille point. Et toi, tu vois, il y a point virgule, non? Amen. Point virgule là, c'est pour expliquer, non? Que normalement, s'il y a quelqu'un qui te soutient dans la prière, normalement tu ne tombes pas, non? Ou bien tu tombes. Tu sais pourquoi tu tombes? Parce que ton frère n'arrive pas à prier pour toi. Et tu sais pourquoi ton frère ne prie pas pour toi? Parce que tu l'as frustré. Il ne te le dira pas, mais c'est ça là qu'il y a dans son cœur. Parce qu'il est blessé au-dedans de lui. Et il ne prie pas pour toi. Son amour propre est touché. Arrêtons un moment de condamner quelqu'un qui est tombé. Nous ne sommes pas là pour condamner les gens. Nous ne sommes pas là pour jeter les biens sur les gens. Mais nous sommes là pour les relever, pour les encourager à aller de l'avant, à être forts. Il dit, mais j'ai prié pour toi afin que ta foi ne défaille point. Il dit, et toi, quand tu seras converti. Donc, Pierre était avec Jésus, mais Pierre n'était pas encore converti. Le dictionnaire, l'étymologie de conversion, c'est quitter d'une religion à une autre. C'est-à-dire quitter d'un état à un autre. Pierre n'avait pas encore quitté son état passé, sa vie passée, ses anciennes habitudes. Il était toujours là dans sa vie passée. Et il suivait Jésus comme ça. Mais il ne savait pas que quelque chose devait se passer. Il faut une conversion authentique. Alléluia. Il faut que tu sois converti. Ta conversion, tu verras des choses vont se passer. Quand tu vas être converti, les miracles vont commencer à t'accompagner. Voilà l'un des signes. Quand tu es converti, les miracles commencent à se manifester. Il y a un feu qui t'anime. Il y a un zèle qui t'anime pour l'œuvre de Dieu. C'est ça la vraie conversion. Tu pries pour les gens sont guéris. Tu évangélises, les gens donnent leur vie à Christ. Tu restaures les gens, tu relèves les gens. Voilà quelqu'un qui est converti. Quelqu'un qui est converti ne vient pas pour calomnier, ne vient pas pour rabaisser l'autre. Non, tu n'es pas encore converti. Tu te convertis. Et toi, quand tu seras converti, fais quoi? Affermis tes frères. Fais quoi? Pour affermir quelqu'un, il faut quoi? Que toi-même d'abord tu sois affermi. Hein? Ou bien,
Est-ce que tu peux aller enseigner à quelqu'un 1 plus 1 égale à 2 si toi-même tu ne connais pas 1 plus 1 égale à 2? Hein? Il faut être affermi pour pouvoir affermir quelqu'un d'autre. Il faut être converti pour pouvoir affermir quelqu'un. Affermir quelqu'un, c'est comme on affermit, c'est-à-dire on enracine, on appuie, on enterre, on fait asseoir la personne. Pour l'affermir, bien aimé, il faut que toi-même tu sois très bien enraciné et plus que la personne que tu es en train d'affermir. Si tu es superficiel, tu ne pourras donner que ce que tu as. Et l'affermissement de cette personne ne tiendra pas longtemps parce que toi-même tu n'as pas été affermi. Tu n'as pas été vrai dans ta conversion. D'accord? Le Seigneur veut travailler. Alors, écoute. Il dit, quand tu seras converti, affermis tes frères. Pierre avait la responsabilité d'affermir les 12, les disciples. Les 12 disciples étaient là. Ils suivaient Jésus comme des moutons. Ils suivaient Jésus nuit et jour. Seigneur, où irons-nous? C'est toi qui as les paroles de la vie. Seigneur, je te suivrai jusqu'à la mort. Mais c'est le même qui a pris le fourneau pour couper l'oreille de quelqu'un. Vous voyez, la colère de Pierre, la rage de Pierre, il n'avait rien compris. Il fallait l'amour. L'amour décante les situations que même l'épée ne peut pas décanter. Vous voyez, en Russie et en Ukraine, s'il y a seulement ce petit mot amour, le problème est réglé. Le problème est réglé. Petit mot amour là, le problème de la Russie et de l'Ukraine. Les gens ne vont plus mourir. La paix va régner. Les pays, nous là, on a été frappés par le manque de farine que l'Ukraine produit. Hein? Tu payais le pain à 200 francs parce qu'il manquait un petit mot appelé amour. Amour. Juste ça. La puissance qu'il y a dans ce mot-là, tu n'as pas idée. C'est pourquoi Jésus a renoncé à son trône à cause du simple mot amour. Si tu prends ton épée, ta force, tu la bases sur l'amour, sur le pardon, bien aimé, rien ne pourra te résister. Même si tu rencontres des hommes et des femmes qui sont là pour te décourager, l'amour décante toute solution. Affermis tes frères. Au verset 33, Seigneur, lui dit Pierre, je suis prêt à aller avec toi et en prison et à la mort. Tu vois? Tu sais pourquoi il dit ça? Le zèle. Mais il n'y avait pas de base, il n'y avait pas de racine. Il parlait parce qu'il aimait le Seigneur. En l'air, le vent. Mais quand est venue l'épreuve, il a dit, oh, je ne le connais pas. Ou bien, hein? C'est pas ça. Quand le problème est venu, il a dit, comme le bâtiment, encore, là il est bien. C'est pas ça. Je ne le connais pas. Pardon, passez avec vos problèmes. Tu sais pourquoi? Parce qu'il manquait la racine. J'ai dit à quelqu'un tout à l'heure dans la voiture que le cocotier pousse en toute saison. Le cocotier donne les noix de coco en toute saison. Tu sais pourquoi? À cause des racines. Parce que ces racines vont très loin. Et c'est ce que le Seigneur veut nous enseigner ce matin. À avoir des racines profondes. De telle sorte que vents et doctrines viendront, église fermée, Bible brûlée, parce que ça va arriver. Il faut s'attendre à ça. C'est écrit, alors ce qui est écrit doit arriver. Les Bibles n'existeront plus. Les Bibles seront
être chez toi, comme dans un cachot, caché. Alors si tu n'exploites pas tout ce que nous faisons en ce moment, et garder dans ton cœur la parole de Dieu, tu vas t'appuyer sur quelle base? Tu vas compter sur quoi? Pour pouvoir dire, voilà ce que le Seigneur a dit. Voilà, le pasteur avait dit ça. La Bible dit ceci, cela. Et tu t'appuieras sur cette parole-là pour tenir bon. Il faut toujours une base. S'il n'y a pas de base, tu ne pourras pas tenir. Seigneur, lui dit Pierre, je suis prêt à aller avec toi. Et en prison. Et à la mort même. Pierre dit, je suis prêt à mourir pour toi. Il disait vrai ou bien il mentait? Selon vous. Hein? Non. Il disait quoi? Il disait vrai? Hein? Il mentait. Pour le moment, il a souligné un point. Pour le moment, il mentait. Je me répète. Tant qu'il n'y a pas de base, tant qu'il n'y a pas de racine, quand l'épreuve vient, tu renonces. C'est ce qui s'est passé avec Pierre. L'épreuve est arrivée, il a renoncé. Et tout de suite, le Seigneur l'a repris. Au verset 34, il dit, et Jésus dit, Pierre, calme-toi. Pierre, calme-toi. Pierre était trop chaud. Pierre, calme-toi. Amen. Je suis prêt. Jésus dit, Pierre, je te le dis. Le coq ne chantera pas aujourd'hui que tu ne m'aies renié 3 fois de me connaître. Pas une fois, pas 2 fois, mais 3 fois, Pierre a renié celui à qui il a dit, je suis prêt à donner ma vie pour toi. Combien? C'est ça, non? Et beaucoup aujourd'hui renient le Seigneur à cause de 10 000, à cause de 20 000. On va te donner 5 000. Allons acclamer pour un candidat. Tu vas monter dans le bus avec un petit sandwich et une bouteille d'eau. Tu es corrompu à cause d'un petit sandwich et d'une petite bouteille d'eau. Hey. Sois affermi. Alléluia. On va lire Jean 8, 41 à 45 rapidement. Jean chapitre 8, 41 à 45. Jean chapitre 8, versets 41 à 45. Vous faites les œuvres de votre Père. Il lui dit, nous ne sommes pas des enfants illégitimes, nous avons un seul Père, Dieu. Jésus leur dit, si Dieu était votre Père, vous m'aimeriez. Vous feriez quoi? Vous m'aimeriez. Vous feriez quoi? Vous voyez, non? L'amour distingue le vrai du faux. Amen. L'amour distingue ce qui vient de Dieu et ce qui ne vient pas de Dieu. Le diable n'a pas d'amour. Même s'il vous montre quelque chose, il va retirer ça d'une autre manière. Mais le fond, il n'y a pas d'amour. Lorsqu'on n'aime pas l'œuvre de Dieu, ça se ressent tout de suite. C'est-à-dire, on est obligé de te pousser à chaque fois. On est obligé de t'encourager à chaque fois. Prie, prie, ouvre ta Bible, prie, ouvre ta Bible. Pendant des années, c'est comme ça. Tu sais pourquoi c'est comme ça? Parce qu'il n'y a pas d'amour. Tu n'es pas converti. Ces personnes, alors? Jésus leur dit, si Dieu était votre Père, vous m'aimeriez. Car c'est de Dieu que je suis sorti. Tu sais pourquoi il le dit? Parce que Dieu, en fait, lorsqu'on donne nos vies à Christ, normalement on aime la créature de Dieu. On aime tout le monde. C'est naturel, c'est obligatoire. Qu'il soit sorcier, qu'il soit païen, qu'il soit, je ne sais pas trop quoi, Ben Laden, bien aimé, tu dois l'aimer. Dis Amen, même si ça te dérange. Amen. Tu dois aimer tes ennemis. Amen. Tu dois aimer ceux qui te persécutent. Tu dois
que tu appartiens à Christ. S'il n'y a pas l'amour, tu n'appartiens pas à Christ. Et le Seigneur ici a été clair. Il a dit, si vous étiez de mon Père, normalement, vous devez m'aimer en tant que créature de Dieu, pas en tant que Christ sauveur. Ou bien, d'accord? Tu dois aimer Andrea, tu dois aimer celle qui a les cheveux des autres là, les Chinois là. Mais Alina, tu dois aimer l'autre, ainsi de suite. Tu dois aimer, regarde ton frère à gauche et à droite. Dis-lui, je dois t'aimer. Et tu dois aussi m'aimer. Alléluia. Ou bien ça te dérange? Ça commence là. La vraie conversion commence par ça. C'est élémentaire. Mais Dieu prend, c'est quelque chose de très précieux pour lui. Jésus est venu sur la terre, c'est par amour, ce simple mot-là. Amen. C'est pas par contrainte. Amour. Pour toi et pour moi. Les œuvres de quelqu'un qui est converti, l'une des premières choses qui ressort lorsqu'il est converti, c'est l'amour. Car, verset 42, petit D, car c'est de Dieu que je suis sorti et que je viens. Je ne suis pas venu de moi-même, mais c'est lui qui m'a envoyé. Pourquoi ne comprenez-vous pas mon langage? Parce qu'il n'était pas converti. Parce, Alors, excuse-moi. parce que vous ne pouvez écouter ma parole. Ils ne peuvent pas. Un païen ne peut pas écouter le langage de l'amour. Un sorcier ne connaît pas le langage de l'amour. Pour lui, c'est signe de faiblesse. Quand on parle d'amour, c'est que tu es faible. Ou bien? Il y a, vous connaissez les thèmes. La famille, c'est une les thèmes. Eux, ce sont des guerriers. Faites la recherche. Le sang qui coule dans les dents là, donc comme dans le petit là, c'est les thèmes. Eux, vous avez suivi chacun Zouzoulou, non? C'est les thèmes. Les guerriers. Hein? Mais ce guerrier-là doit être converti. Au lieu de... C'est Jésus. Le Seigneur a changé la colère de Saul de Tarse, la connaissance de Saul de Tarse. Il a inversé ça en sa faveur. Il peut inverser aussi le sang guerrier des ténèbres en la faveur de Dieu. Ils sont destinés pour ça. Les serviteurs de Dieu, une descendance glorieuse, qui sont nés pour parler de Jésus. Dites Amen les thèmes. Je vais vous aider à prendre ça. Au verset 44, vous avez pour père le diable, et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier. Donc celui qui n'aime pas son frère, la Bible dit quoi? Il a pour père le diable. Donc, si tu n'aimes pas ton frère, ton père c'est le... C'est ce que la Bible dit, non? Ou bien, si tu regardes ton frère de manière bizarre, ton père c'est pas Dieu, ton père c'est le diable. C'est la Bible qui dit ça. Vous avez pour père le diable. Donc il faut te convertir. Il faut aimer. Je connais des gens qui, à cause de leur autorité, ils méprisent les autres. À cause de leur âge, ils méprisent les autres. Mais ton Dieu te dit ce matin, il faut arrêter ça. C'est pas parce que tu es maman, tu es papa, tu es pasteur, tu es évangéliste, tu es je ne sais pas trop quoi, que tu dois mépriser les autres. Marche
marcher sur les autres, ou parce que tu es mari, ou parce que tu es l'homme. Non! Développe l'amour. L'amour va t'emmener à voir quelqu'un comme étant supérieur à toi. Mais toi, tu regardes la piste. C'est lui ton canevas. C'est lui la référence. Les hommes peuvent te mettre des couteaux tout autour. Tes mains sont seulement levées vers lui. Tu n'attends tout que de lui. Je sais que ce n'est pas facile. Mais c'est possible. Et c'est même qui vous mettent des couteaux viennent encore manger sous vous, sous la grâce de Dieu qui coule en vous. C'est comme ça. Il y a quelqu'un, c'est comme ça. Continue à bénir. Continue à donner. Continue à élever. Alors, maman. Il a été meurtrier dès le commencement et il ne se tient pas dans la vérité. Le fond du diable, c'est le mensonge. Le diable se tient toujours dans le mensonge. Hein? Son fond n'est pas bon. Quand le fond de quelqu'un n'est pas bon, ce qu'il peut sortir, même s'il te dit je t'aime, tu es belle, tu sauras qu'il est en train de te mentir. Ou bien? Hein? Demandez à maman coucou, à tante coucou. Vous voyez comment elle est belle ce matin-là. Bon, imagine quelqu'un. Si j'ai dit Stéphane là, maman risque de me menacer. Exemple, Eva Armel vient dire, tant que tu es belle, hein? Il va regarder, elle va regarder que tu es en train de me mentir. Ou bien, parce qu'elle sait que c'est son fils. Ou bien. Mais si c'est papa, je n'ai pas donné le nom de quelqu'un. N'amenez pas mon nom. Je n'ai pas donné le nom de quelqu'un. Si c'est papa, la vision peut changer. Le statut change. Donc, pour dire que le diable ne peut pas donner quelque chose de pur parce que lui-même il n'est pas pur. Il ne peut pas donner quelque chose de vrai parce qu'il n'est pas vrai. Alors maman, on va terminer. Il ne se tient pas dans la vérité parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond car il est menteur et le père du mensonge. Alors, arrêtez de croire aux hommes qui viennent vous dire que vous êtes belle. Un homme qui est là pour te perdre du temps, frère, soeur, laisse ça là. Mets-le même dehors, chasse avec le coup de pied. Dis-lui, tu me perds le temps, la grâce de Dieu est en moi depuis longtemps. Tu ne veux pas m'épouser, tu es en train de me perdre le temps. Au verset 45, et moi, parce que je dis la vérité, vous ne me croyez pas. Voilà. Qui de vous me convaincra de péché si je dis la vérité? Pourquoi ne me croyez-vous pas? Est-ce que tu comprends ça? Personne ne peut venir dire que tu es un menteur quand toi-même, quand Dieu lui-même dit que tu es juste. Quand le Seigneur dit que tu es pur, personne ne peut venir dire que tu es pur. Quand le Seigneur dit que tu dis la vérité, personne ne peut venir dire que tu es en train de mentir. Parce que c'est Dieu qui justifie. C'est Dieu qui met en nous la volonté d'être agréable à lui, le vouloir et le faire. C'est Dieu qui met en nous la volonté d'être honnête, d'être sincère, d'être vrai. Et quand il le fait, c'est lui qui le fait au travers de toi. Et quand tu te mets à parler, lui, il sait que tu es vrai. La personne aussi, Dieu va la convaincre et Dieu dira que c'est la vérité qui est en train d'être dite. Les gens n'ont plus peur aujourd'hui de venir mentir. Alléluia. On va dire acte 26.
20 à 21. Actes chapitre 26, versets 20 à 21. À ceux de Damas d'abord, puis à Jérusalem, dans toute la Judée, et chez les païens, j'ai prêché la repentance et la conversion à Dieu. Est-ce que tu vois? Il a prêché quoi? La repentance dans un premier temps. Et la conversion. Après la repentance, La conversion. Amen. d'accord? Amen. Si tu ne te répands pas de ce que tu fais, de ce que tu es, de ce que toi et Dieu et nous connaissons, tu ne peux pas être converti. La vraie conversion commence par la repentance. Hein? C'est pourquoi il s'est amusé à dire les choses anciennes sont passées, toutes choses deviennent nouvelles. Pour arriver à la nouveauté là, il faut renoncer aux choses passées. Alors, J'ai prêché la repentance et la conversion à Dieu avec la pratique d'œuvres dignes de la repentance. avec quoi? Avec la pratique d'œuvres dignes de la repentance. Ah, d'accord. Donc, il faut la pratique d'une vraie repentance. Hein? La repentance n'est pas à la bouche. Si tu buvais le vin, les frères et sœurs ne doivent plus te voir en compagnie des hommes et des femmes qui vont t'emmener au bar. Hein? Si tu continues à fréquenter le frère ou la sœur qui t'emmène souvent au bar, et puis tu te dis je me suis repenti, non, tu t'es pas encore repenti, arrête ça. Commence par renoncer avec ces mauvaises personnes-là. Et côtoie les frères et sœurs qui ne boivent pas, qui ne fument pas. Voilà les œuvres dont la Bible parle. Hein? Alors maintenant. Au verset 21, voilà pourquoi les Juifs se sont saisis de moi dans le temple et ont tâché de me faire périr. Est-ce que tu comprends ça? Amen. Qui parle là? Qui parle là? C'est qui? Ouais. Tu connais Paul, non? Paul tuait les chrétiens. Paul persécutait les chrétiens. Et puis, le voilà maintenant en train de prêcher la repentance. C'est comme ça ton Dieu travaille. Alors? Au verset 22, mais grâce au secours de Dieu, j'ai subsisté jusqu'à ce jour, rendant témoignage devant les petits et les grands, sans m'écarter en rien de ce que les prophètes et Moïse ont déclaré devoir arriver. Il est resté dans la doctrine. C'est-à-dire, il était au milieu entre l'Ancien Testament, les prophètes, vous connaissez, non? De la Genèse jusqu'à... Voilà. Et puis, sur Christ. Donc, Paul était au milieu. Et il avait une base, une connaissance de la doctrine, c'est-à-dire des anciennes... Enfin, en gros, l'Ancien Testament. Il a été enseigné par Gamaliel, un des docteurs de la Torah, de la loi. Donc Paul avait la connaissance. D'accord? Il connaissait ce qu'il disait. Et il est venu, il a accepté Christ. Alors Paul a fait la conciliation entre l'Ancien et le Nouveau Testament. C'est ce qu'il essaie de dire ici. Il a dit, je ne me suis pas éloigné de l'Ancien Testament. Mais au contraire, j'ai pris l'Ancien Testament, j'ai pris Jésus-Christ et j'ai réalisé que le vrai message demeure amour. Tu ne tueras point, tu ne voleras point, tu ne les dis commandement, non? Ou bien, maintenant Jésus est venu te donner deux noms. Quelqu'un connaît? Ça dit quoi les deux commandements là? Tu. Et puis l'autre c'est quoi? Il y a quoi qui sort dans ces deux-là? Amour, non? Les 10 commandements se résument en un seul. Amour. La guerre entre les pays se résume, la solution c'est le petit mot là. Ta bénédiction c'est le petit mot là. Amour. Devant nous voulons prier. Tu vas prier, tu vas parler, tu vas dire Seigneur, je veux être
un véritable converti. Parle à ton Dieu, s'il te plaît. Alléluia. Oui, Saint-Esprit. Nous voulons être ces instruments par lesquels tu agis, par lesquels tu travailles. Sers-toi de nous. Donne-nous la force de nous repentir. Donne-nous la force de renoncer à notre vie passive. Et de nous engager dans ce que tu as comme plan pour chacun d'entre nous. Tu n'as pas dit que si je crois, je veux